Bon, ben nous reprenons la vidéo parce qu'on a eu un petit souci sur la vidéo et ça a coupé. Alors on a toujours le chargeur sous tension et je vais vous remontrer. Alors c'est sans aucun risque parce que là il n'y a que du 12 volts qui sort. Il faut surtout pas mettre la main au niveau de l'arrivée. Pour faire un test, on touche, là on a dessoudé. Là, on voit que la petite LED s'éteint, c'est-à-dire que c'est pas bon. On change de côté. Une fois qu'on a changé de côté, on se remet là, au même endroit. Faire attention d'y aller doucement. Là. Là, on est sous tension. Normalement. Et on voit qu'on est en train de charger. Hop là. J'ai bougé. Hop. Hop. Là, on voit qu'on est en train de charger. Voilà. En mettant comme ça, on voit que l'ordi s'est allumé. Là. On va débrancher. On va tout débrancher. On va le sortir. On va le mettre hors tension. On rebranche bien sûr notre soudeur. Hop, j'ai oublié. J'ai pas mémorisé de quelle couleur il fallait qu'il soit. Hop, je me remets là. C'est pas le bon, c'est-à-dire le blanc. Il y a toujours un fil blanc et un fil tout noir. Un fil blanc et noir et un fil tout noir. Voilà. C'est comme ça qu'il se met, c'est-à-dire le blanc sur la gauche et le noir vers ma droite. Voilà, on le sort de... Attention, je rebranche mon soudeur. Il faut toujours débrancher la soudeur quand vous êtes dans un salon, comme actuellement. Alors, comme j'ai dit le blanc à gauche, alors on le remet comme s'il était du bon côté. Le blanc à gauche. Hop là. Et pour bien aller, il faut mettre un petit bout d'étain. J'espère que j'ai le soudeur assez chaud. Hop. Sur les fils, comme ça, c'est du bon boulot. Il n'est pas assez chaud, mon soudeur. C'est l'inconvénient de ne pas avoir trop de prises à côté de soi-même. Et quand on est bricoleur comme moi, on n'a pas forcément 36 000 prises. Ce qu'on peut faire, c'est-à-dire débrancher, là, préparer tous les boîtiers, redébrancher ici. Le noir, je me rappelle plus déjà, si c'était vers la gauche ou vers la droite. Le noir vers la droite et le blanc vers la gauche. Voilà. Bon, j'espère que c'est encore... Ça a chauffé. Hop là. Est-ce que ça a bien chauffé? Voilà un petit peu. Quand on n'a pas de très bon matériel, ça met un petit peu de temps. Mais bon, quand on n'a pas trop les moyens de s'offrir du matos de pro, il faut faire avec ce qu'on a, quoi. Voilà. S'il veut s'y mettre. Voilà, là c'est impeccable. Hop là. Voilà. Alors, c'est-à-dire le noir vers la droite et le noir et blanc vers la gauche. Voilà. Si on n'est pas sûr, il faut essayer de faire un essai avant de souder à l'étain. Hop là. Comme ceci. On peut le laisser brancher. On peut mettre sous tension. Essayer. Tac. Voilà, la LED s'allume.
Voilà, on voit que ça s'allume, que c'est bon. Dans ce sens, là, bon, j'ai rebranché. Il me reste plus qu'à souder. Hop là, allez. Ce qu'on peut faire, c'est attaquer le soudage. Alors, on enfonce bien les câbles. Aïe, j'ai pas bien mis les tais. C'est pas grave, on va souder. Ça va tenir. Là, on fait comme ça, un peu d'étain. Voilà. Bon, l'autre, voilà. Quand ça ne veut pas rentrer, il faut chauffer pour que ça rentre. Aïe. Voilà, il est passé. On voit très bien qu'il est passé. On le tord un peu pour qu'il tienne. Voilà, maintenant on soude. Hop là. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va mettre sous tension. Voilà. Et vous voyez que l'ordinateur, il marche impeccable. Ce qui reste à faire, c'est de remonter votre boîtier. Oh, c'est tout simple, hein. Soit on peut le remonter, le siliconer. Moi, ce que je fais en général, je remonte la partie inférieure, je mets du silicone et je mets la partie qui vient au-dessus. Et on attend jusqu'au lendemain. Et ça, quand c'est siliconé, c'est siliconé. Vous voyez, comme vous voyez, l'ordinateur marche impeccable. C'est-à-dire en coupant un autre transfo qu'on ne s'en sert pas, on peut se dépanner pour réparer son ordinateur. Que ce soit un chargeur d'ordinateur, un chargeur de téléphone ou quelle que soit autre connexion. Voilà, ben, j'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo et je vous dis à une très prochaine vidéo. Merci.